Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi. Je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te demande de venir t'installer dans mon cœur, de venir t'y établir avec le Père, le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins, et de venir agir à partir de mon humanité que je te donne en gage de mon amour pour toi, une fois de plus, au nom de tous. Seigneur, prends ma volonté propre, ça ne va pas du tout, je ne fais que des choses sombres avec, alors prends ma volonté propre et attache-la au pied de ton trône avec celle de Marie, et serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Vraiment qu'il n'y ait que toi qui agisse en moi, vraiment que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier. Je voudrais que chacun de mes mouvements t'amène de la joie, et que vraiment tout puisse être source de réjouissance pour toi, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te demande la grâce de venir disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir cet enseignement que tu nous donnes, pour vraiment qu'on devienne meilleurs, qu'on se sanctifie, pour que nos cœurs s'ouvrent, que vraiment nos cœurs s'ennoblissent, s'embellissent, et que nous désirions ardemment vivre en union avec toi. Alors que rien ne se perd, Seigneur, que tous ces mots que tu as bénis puissent descendre dans nos cœurs et puissent vraiment s'infuser partout, dans chacune de nos cellules, et que nous puissions mettre en pratique pour ta gloire, que nous puissions vraiment porter de beaux fruits pour toi, pour te faire plaisir, Seigneur, et que nos âmes deviennent pour toi des tabernacles d'amour et de consolation. Merci, Jésus, de parler maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, et que ce moment, fait par toi, soit divin, éternel, et touche tous les cœurs de toutes les générations, qu'il y ait vraiment des retombées bienfaisantes et bénéfiques sur toutes les âmes, et qu'il y ait beaucoup de retour à toi, beaucoup de conversion, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 1er décembre 1922. C'est Louisa qui parle. Je méditais sur la passion de mon doux Jésus, et je commençais à ressentir ses douleurs telles qu'il les éprouvait. Louisa, elle est tellement imbibée, immergée dans la divine volonté qu'elle ressent tout ce que Jésus ressent. Donc quand elle pense à la passion de Jésus, qui est éternelle, rappelons-nous, Louisa ressent, mais de manière très intense, ce que Jésus ressent. Donc toutes ses souffrances, ses tristesses, ses amertumes, tout ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent encore face à nos froideurs et indifférences. Me regardant, Jésus me dit à Louisa, « Ma fille, j'ai souffert toutes les peines de ma passion dans ma volonté. » Donc non seulement dans son humanité, donc voilà, quand il recevait des coups de fouet, qu'on lui crachait dessus, qu'on le couronnait d'épines, donc il ressentait toutes ces douleurs dans son humanité, dans son corps, mais ses souffrances étaient également ressenties dans sa volonté. Ses souffrances et ses peines étaient souffertes vraiment dans sa divine volonté. Pendant que je les ressentais, plusieurs chemins s'ouvraient dans ma volonté, dans le but de rejoindre chaque créature, chacune des souffrances vécues par Jésus dans sa divinité, dans sa divine volonté, a pu créer des chemins de connexion, vraiment des connexions avec nos cœurs à nous, pour que nous puissions recevoir les fruits de ces souffrances. Si je n'avais pas souffert dans ma volonté, laquelle enveloppe tout, mes souffrances ne t'auraient pas rejointe et n'auraient rejoint aucune autre créature. C'est parce que ces souffrances ont été aussi souffertes dans sa divine volonté que Jésus a pu tous nous toucher, tous nous voir à travers les siècles, refaire toutes nos vies et vraiment nous donner les fruits de la rédemption si nous nous unissons à lui. Tous ces actes, rappelons-nous, sont suspendus, tout ce que Jésus a fait, tous les fruits de ses souffrances. Et dès que nous nous unissons à Jésus, dès que nous unissons nos prières, tous les fruits de ses prières sont distribués dans nos cœurs et dans tous les cœurs. Dès que nous nous unissons nos souffrances à celles de Jésus, tous les fruits de sa passion, tous les fruits de ses souffrances sont distribués dans nos cœurs et dans tous les cœurs, etc. Il faut cette union. Il faut vraiment
c'est vraiment cet abandon entre les mains de Jésus, le laisser tout faire en nous pour qu'il puisse distribuer et prolonger ses souffrances en nous ou prolonger sa vie en nous, pour que tous ses fruits soient distribués à nouveau. Ce n'est que dans la divine volonté que Jésus a pu voir tous les hommes de tous les siècles, vraiment, il a pu nous voir tous, reprendre tout ce qui était déconnecté de la divine volonté, nos pas, nos regards, nos paroles, etc., tout ce qui était vraiment en rupture, et nous réhabiliter au prix vraiment de toutes ces souffrances, vraiment nous reconnecter à la volonté divine. Voilà, donc si je n'avais pas souffert dans ma volonté, laquelle enveloppe tout, mes souffrances ne t'auraient pas rejointe. Et n'aurait rejoint aucune autre créature. Donc c'est vraiment grâce à sa divine volonté qu'il a pu refaire toutes nos vies et tous nous toucher. Vraiment, il était connecté à tout le monde grâce à sa divine volonté. Donc les âmes, les créatures seraient demeurées dans mon... Donc les créatures n'auraient rien reçu et les souffrances que Jésus a reçues seraient demeurées uniquement dans mon humanité, exclusivement. Comme j'ai assumé mes souffrances dans ma volonté, plusieurs chemins se sont ouverts vers les créatures et de nombreux chemins se sont aussi ouverts pour permettre aux créatures de toute l'histoire de venir à moi et d'être unies à mes souffrances. Donc c'est ce que Jésus a dit précédemment. Chacune des souffrances qu'il a vécues, qu'il a souffertes dans sa divinité, dans sa divine volonté, chacune de ces souffrances a créé des chemins de connexion avec chacune de nos âmes pour que nous puissions bénéficier des fruits de ces souffrances et que nous puissions venir à Jésus, nous nourrir, nous fortifier, être recouverts dans son sang précieux, de son sang précieux pour vraiment devenir meilleurs et regagner cette ressemblance perdue à travers les siècles. Donc voilà, c'était aussi une connexion, donc un chemin possible pour les âmes, pour venir à Jésus et s'unir à ses souffrances. Alors que les coups de fouet pleuvaient sur moi, ma volonté amena chaque créature à me frapper, de telle sorte que ce n'étaient pas seulement les créatures présentes qui me fouettaient, mais aussi celles de tous les temps, qui par leurs offenses personnelles participaient à ces barbares coups de fouet. Donc on voit Jésus qui se fait flageller, qui reçoit ces 5480 coups, donc révélation privée donnée par Jésus à Sainte Brigitte. Donc il a reçu ces coups de fouet multiples, de telle sorte que tout son sang, tous ses os sortaient, etc. C'était une plaie vive. Tout son corps n'était que plaie, était en sang. Ce n'était pas seulement les bourreaux qui le frappaient, mais c'était chacun de nous, c'était tous nos péchés. Et particulièrement, pendant cette flagellation, il a reçu tous nos péchés contre la pureté et nos péchés de la chair. Chaque fois, ça lui a causé une mort, un coup, un arrachement de ses peaux, etc., donc de toutes ses chairs. Donc vraiment, nous étions là avec les bourreaux à le frapper. Chacun de nos péchés, c'est un coup pour Jésus. Maintenant encore, c'est vraiment très important de réaliser que à chaque fois que nous ne pensons pas à Jésus, nous lui causons une mort. À chaque fois que nos pensées sont par exemple tournées vers les choses du monde, même des choses qui peuvent paraître raisonnables, pas spécialement méchantes, ça cause à Jésus une souffrance inouïe. Nous savons que ces souffrances-là, elles sont éternelles. Donc, des épines de feu dans sa tête, chaque fois que nos actions sont déconnectées de la divine volonté, ce sont des clous de feu qui causent une réelle mort à Jésus. À chaque fois que nous commettons un péché de la chair, quelque chose pour notre réjouissance, manger, etc., mais de manière excessive, la gourmandise et tout ça, tout cela opère des coups, sur le corps très saint de Jésus. Nous étions là avec les bourreaux à frapper Jésus. Donc vraiment maintenant nous pouvons dire Jésus je t'aime, etc. Mais si nous nous déconnectons de sa divine volonté et que nous continuons dans les choses du monde, nous sommes là encore à vraiment lui faire porter toutes ses souffrances. Ce sont nous, on était là au pied de la croix à le rouer de coups de pied. Nous sommes là encore maintenant, par nos mauvaises paroles, à lui repousser du fiel et du vinaigre dans la bouche. Voilà, donc tous les hommes de toute l'histoire sont venus et vraiment m'ont frappé avec les bourreaux par leurs offenses personnelles. Ils ont tous participé, tous les hommes ont participé à ces barbares coups de fouet. La même chose se produisit pour toutes mes autres souffrances.
par exemple son couronnement d'épines, eh bien ce sont toutes nos pensées voilà, d'orgueil, nos ambitions, nos ressentiments, etc. Eh bien à chaque fois on venait lui enfoncer une couronne d'épines et cette souffrance-là, elle est éternelle. Jésus ressent encore ces petites morts continuelles pour chacune de nos offenses. C'est pour cela que, voilà, rappelons-nous la dévotion du précieux sang, donc la révélation privée qui a été donnée par Jésus à Barnabas. Et bien dans ce petit carnet, donc dévotion au précieux sang, il y a une prière de Sainte Cécile où vraiment elle demande pardon à Jésus pour ces nombreuses couronnes d'épines qu'elle a posées sur sa tête. Donc elle dit, je me rends bien compte que c'est moi, voilà, toutes mes mauvaises pensées, c'est moi à chaque fois qui t'enfonce ces épines de feu dans la tête, c'est moi qui te cause toutes ces petites morts, c'est moi qui, par mes péchés, eh bien, empêche le moindre soulagement dans une partie de ton corps. Donc vraiment, elle demande pardon au nom de tous et elle promet vraiment, avec le secours de la Sainte Grâce de Jésus, eh bien, de s'unir à lui et de rester toujours près de lui et de ne plus l'offenser. Elle demande vraiment cette grâce de pouvoir vivre en union avec Jésus et de pouvoir vraiment devenir un tabernacle d'amour. Plus quelqu'un qui va offenser continuellement Jésus. Donc elle a compris que ce sont nos mauvaises pensées qui couronnent Jésus d'épines, que ce sont nos mauvaises actions qui vraiment le clouent à nouveau. Et donc c'est très beau cette prière. La même chose se produisait pour toutes mes autres souffrances. Ma volonté amena toutes les créatures à moi. Aucune ne fut absente. Oh, mes souffrances furent beaucoup plus pénibles et grandes que celles qui étaient uniquement visibles. Ça, Jésus l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Voilà, ce qu'on a pu voir, voilà, et ce qu'on peut lire dans les évangiles, voilà, ce couronnement d'épines atroces, ces bourreaux acharnés sur son corps, tous ces coups de pied, ces crachats, etc., sa crucifixion très cruelle, eh bien tout cela, Jésus a dit, c'est comme un baume, c'était un rafraîchissement par rapport à ce que je vivais, ces souffrances morales que ma divinité, donc que Dieu son Père, eh bien infligeait à son humanité. Ce qu'il vivait à l'intérieur, ça, nous n'en avions pas aidé. Et Jésus dit, voilà, ce qui était visible, eh bien c'était rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu à l'intérieur. Quant à toi, si tu veux joindre ta compassion, ta réparation et tes propres petites souffrances aux miennes, non seulement pour m'accompagner, mais pour ouvrir les mêmes voies que les miennes et tout faire entrer dans ma volonté, alors toutes les générations en recevront les effets. Donc, ce que Jésus dit ici à Louisa, c'est qu'il a souffert, mais de manière inimaginable. Il disait même que chaque battement de son cœur était une torture. Mais depuis la seconde 1 de son incarnation, Jésus dans le ventre avec sa couronne d'épines, vraiment ces petits clous de feu dans son enfance quand il jouait avec ses cousins, qu'il allait cueillir des fleurs pour Marie ou qu'il était à l'atelier de Saint-Joseph, il était déjà en train de refaire toutes nos vies. Il reprenait déjà tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Chaque fois, petite mort pour chacun de nous et chacune de nos actions. Je ne sais pas si vous imaginez, mais le nombre de morts que Jésus a souffert pour nous, sachant qu'il a aussi vécu toutes nos morts naturelles. Donc c'était continuel. Et il dit, eh bien ça s'arrêtera jamais. Tant que l'homme ne revient pas à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire être rempli de divin, être dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, eh bien je continuerai à souffrir. C'est pour cela qu'il se montre tout le temps, couronné d'épines, dans des révélations privées. Il arrive, le cœur tout brûlant d'amour, comme à Sainte Marguerite Marie Alacoque, voilà son cœur entouré d'épines, vraiment bouillonnant, transpercé d'une lance. Il a dit, c'est pas seulement une lance, c'est la lance des Juifs, mais la première lance, c'est la lance de l'amour, tous ces manquements d'amour, toutes ces fois où je veux donner de l'amour et qu'il n'y a pas cette réciprocité, il n'y a pas ce retour, je ne peux pas donner mes grâces, mes bénédictions, parce que les cœurs sont trop fermés. La deuxième lance, c'était la lance du péché, tous ces péchés que j'ai pris sur moi, les péchés de tous les hommes de toutes les générations, j'ai tout pris, je me suis fait voleur, je me suis fait jaloux, je me suis fait, tous les péchés, les vices, les iniquités, Jésus a tout pris, a tout souffert, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et chaque fois qu'il refaisait souffrance, torture, mort pour lui. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et il dit, voilà Louisa, tu vois toutes mes souffrances. Là vraiment, maintenant que je t'ai donné toutes ces connaissances, toutes ces vies divines, toutes ces vérités, eh bien tu as connaissance de tout ce que j'ai souffert à l'intérieur. Eh bien tu peux unir tes petites souffrances. Louisa, elle a beaucoup souffert, voilà, elle était paralysée dans son lit pendant de nombreuses années. Donc elle, vraiment, a énormément souffert. Mais il s'adresse à chacun de nous à travers Louisa, nos petites souffrances involontaire, celle que l'on ne veut pas, je suis malade, j'ai mal à la tête, je perds quelqu'un, etc. Nos petites souffrances
involontaire ou volontaire, on offre un petit sacrifice à Jésus, voilà, on se prive d'un dessert, on se prive d'une sortie, d'un loisir, etc. Eh bien, on peut unir ces petites souffrances, ces petits manques, ces petits sacrifices, eh bien, aux souffrances immenses de Jésus et de Marie, parce que Marie, elle a tout vécu dans la divine volonté en union avec Jésus, leurs deux cœurs unis. Donc vraiment, Marie, de la seconde 1 de l'incarnation de Jésus, elle a tout vécu, donc elle a tout ressenti, la reine des douleurs, Marie. Eh bien, quand on unit nos petites souffrances à celles de Jésus et Marie, nos souffrances, petites souffrances plongées dans l'immense mer de souffrances de Jésus et Marie, eh bien, nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus et de Marie. Donc c'est incroyable. Donc c'était quoi les fruits des souffrances de Jésus? Eh bien tous les fruits de sa passion. C'est vraiment sauver des âmes, en sanctifier, en purifier, aller chercher des âmes du purgatoire, etc. Convertir. Donc on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel quand on offre nos souffrances, qu'on les unit à celles de Jésus. À ce moment-là, voilà, il y a des merveilles qui s'opèrent. Et vraiment le Seigneur nous dit, mais c'est un cadeau en fait. Quand je vous partage mes souffrances, eh bien c'est un cadeau de prédilection, un amour de prédilection pour que vous vous sanctifiez. Parce que quand vous m'offrez ces souffrances, eh bien vraiment, vos souffrances vont vraiment venir polir votre âme. Et votre âme va vraiment rejaillir ma lumière, mon amour et ma sainteté. En fait, je vais vous donner ma sainteté si vous vous unissez à moi dans toutes vos petites actions. Mais la souffrance a vraiment quelque chose de puissant pour vraiment nous faire grandir en sainteté. Donc il dit, Louisa, si tu veux unir tes petites souffrances aux miennes, eh bien toutes les générations de tous les temps vont recevoir des effets bénéfiques. Donc on n'en a pas idée, on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais je crois qu'on on sera content à notre mort de voir eh bien, toutes les âmes qui auront pu être sauvées eh bien, par l'offrande de nos souffrances unies à celles de Jésus. Les nôtres ont beau être toutes petites, si on les offre aux immenses de Jésus, eh bien voilà, c'est comme il le disait dans un autre passage, quand vous m'offrez un petit acte, une petite action, une petite prière, comme c'est noyé dans tout ce que moi j'ai fait, et ce que moi j'ai fait c'est divin et éternel, eh bien votre petite action devient divine, éternelle. Et on ne sait plus qui est qui en fait, comme deux sources d'eau, comme si on mettait de l'eau, on mettait notre petite eau toute noire dans un immense récipient d'eau bien pure, eh bien on ne saurait plus après qui est qui. Notre petite goutte noire dans cette immense eau pure, eh bien elle serait directement purifiée. C'est ce que Jésus fait dans nos cœurs en fait. Il vient directement nous purifier. Quand on lui donne nos misères, il a de la matière pour sanctifier nos misères et pour nous élever à sa ressemblance en fait. Il va nous redonner cette ressemblance perdue. Nous avons l'image. Nous avons au départ reçu l'image et la ressemblance. On a perdu la ressemblance de par la chute d'Adam en faisant nos volontés propres. Et le Seigneur nous dit maintenant, avec ce cadeau de la vie dans la divine volonté, c'est vraiment la divine volonté, c'est vraiment s'unir tout le temps à Jésus. Parce qu'il l'a dit dans différents passages, je suis la divine volonté. Et si vous vous unissez à moi, c'est ma divine volonté qui va être opérante et agissante en vous. Donc c'est magnifique. Donc n'oublions pas d'offrir nos souffrances pour qu'elles portent vraiment beaucoup de fruits et que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. C'est trop bête de les perdre. Si on n'offre rien du tout, eh bien on est écrasé par nos souffrances. Souvent on se rebelle, on commence à se détourner de Dieu parce qu'on ne supporte plus eh bien, ces choses difficiles dans nos vies. Tandis que si on les offre, si on les unit à Jésus, eh bien non seulement il va y avoir tous ces fruits bénéfiques, magnifiques pour toutes les générations, mais en plus, donc notre âme s'embellit, se sanctifie. Mais en plus, eh bien, le Seigneur vient porter avec nous. Nous devenons ses anges gardiens. Il l'a dit, quand vous vous unissez à moi, vous devenez mes anges gardiens. C'est-à-dire, vous devenez des sources de consolation pour moi. Je peux partager avec des âmes quelque chose. Je peux me sentir bien dans vos cœurs. Et je peux vraiment trouver rafraîchissement et amour dans vos cœurs. Mais en plus, c'est moi qui vais venir porter votre croix. Et vous allez voir, vraiment, les croix deviennent toutes légères. On a l'impression que c'est vrai. Effectivement, c'est Jésus qui porte. Et donc, vraiment... c'est vraiment trop beau en fait. On devient la sentinelle du cœur de Jésus et Jésus devient la sentinelle de notre cœur. En fait, il vient nous protéger, il vient nous donner sa joie divine parce que dans les épreuves, eh bien, comme la Vierge Marie, elle souffrait terriblement. Chacune des microsecondes, elle vivait ses petites morts avec Jésus. Mais en même temps, elle était constamment dans ces mers de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de bonheur, de paix, de joie divine. Donc elle avait ces vagues de bonheur continuel. Donc c'est ce que Jésus veut nous donner. La vie dans la divine volonté, c'est je te partage ce que je ressens, mes amertumes, etc. Mais je t'envahis de ma paix, de ma joie, je porte avec toi. Et vraiment, on va ressentir cette joie profonde. Louisa, elle a une petite vie...
eh bien, qui comme ça, si on ne connaît pas la divine volonté, qu'on ne connaît pas Jésus, on pourrait dire une vie, on n'en a pas envie, une vie paralysée dans son lit, sans amis, vraiment dans la noirceur, elle ne mangeait pas, etc. Aucun plaisir de ce monde, mais justement, le Seigneur l'a vraiment dépouillé de tout ce qui est du monde pour vraiment, voilà, faire d'elle un écho de la Trinité, une image parfaite, un autre Jésus sur la terre. Et donc ça c'est magnifique, et Louisa, voilà, elle le disait souvent, mais en fait, il n'y a pas une plus grande joie. Extérieurement, on pourrait dire, il n'y a pas de plus grand malheur, mais personne n'avait idée de ce qui se passait vraiment dans son intérieur, ces flots de paix, de joie, d'amour, à tel point que vraiment, quand elle ne sentait plus de souffrance, que Jésus ne lui partageait plus de souffrance, eh bien, elle les demandait parce qu'elle savait que toutes ces souffrances étaient accompagnées de tellement de douceur, tellement d'amour, et que vraiment voilà, elle s'offrait complètement en âme victime pour apaiser la justice divine. Bon, il ne faut pas rechercher la souffrance, et nous ne sommes pas au point de Louisa. Mais en tout cas, si elle se présente, prenons tout comme venant des mains divines de Dieu et remercions, voilà, Seigneur, merci, je sais que je me suis abandonnée entre tes mains, je sais que tu veux le meilleur pour chacun de nous, tu veux ma sanctification, eh bien là je te remercie, je te fais confiance et je te demande de venir porter avec moi, et j'unis mes souffrances aux tiennes pour qu'elles portent beaucoup de fruits. Voilà. Non uniquement mes souffrances atteignirent-elles toutes les créatures, mais aussi mes paroles. Donc Jésus continue, il dit, voilà, mes souffrances, voilà, tous les fruits de mes souffrances ont pu être distribués dans les cœurs qui s'unissent à moi. Donc vraiment, ça a été des canaux de connexion avec toutes les âmes de toutes les générations. Mais aussi mes paroles, tout ce que j'ai dit, eh bien, tout a été dit dans ma divine volonté, et donc toutes ces paroles restent, voilà, en mouvement continuel, et donc peuvent toucher des cœurs. Tous les cœurs qui s'ouvrent reçoivent ces paroles, et ces paroles sont transformantes, sont agissantes. Toutes ces paroles ont été prononcées dans ma divine volonté, dans ma volonté. Par exemple, quand Pilate m'a demandé si j'étais roi, je lui ai répondu, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges viendraient à ma défense. Me voyant si pitoyable, humilié et méprisé, Pilate fut frappé d'étonnement et me demanda plus de précision en disant « Alors, tu es roi ?» Je lui ai répliqué fermement, à lui ainsi qu'à ses pareils. « Je suis roi et je suis venu dans ce monde pour enseigner la vérité. Ce n'est ni l'autorité supérieure, ni les royaumes, ni le droit de commander qui permettent à un homme de gouverner, qui l'ennoblissent et l'élèvent au-dessus des autres. » Donc Jésus nous prend un exemple ici de paroles qui ont été fortes et qui sont accessibles, qui sont toujours en mouvement et qui peuvent transformer nos cœurs aujourd'hui et dans toutes les générations. Quand Pilate lui a demandé s'il était roi, Jésus lui a dit oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde, sinon j'aurais des légions d'anges qui viendraient me défendre, ou vraiment j'aurais une armée qui viendrait me défendre. Donc, ici, mon royaume n'est pas de ce monde. Et ce qui ennoblit l'homme, ce n'est pas les choses d'ici-bas, mais c'est uniquement voilà, l'union et la connexion avec la divinité. Ces choses ici-bas, ici, toutes ces petites choses du monde, voilà, ce qui amène un petit bonheur furtif, l'argent, ici, Pilate était dans de la richesse, il devait avoir des bons repas, des fêtes, etc. Il dit, eh bien, tout cela, toutes ces choses du monde, ne sont qu'esclavage et misère. Bien oui, on a l'impression qu'on est libre là-dedans, mais on est esclave en fait. On est esclave de toutes ces petites choses qui nous tiennent en fait. On a l'impression qu'on est dépendant de toutes ces petites choses, sinon on se sent mal et on perd son travail, on tombe en dépression. Donc on est esclave de tout ça. Tandis qu'on est libre en Dieu, qu'on le laisse agir en nous, et bien on a toutes ces attributs, on laisse vraiment Jésus agir à partir de notre humanité, et bien ça va être vraiment des sources de joie inénarrables. Elles rendent l'homme esclave ces choses du monde. Elles rendent l'homme esclave de viles passions, l'amenant à commettre des actions injustes qui l'avilissent et éveillent la haine de ses subordonnés. En plus, il y a vraiment au plus il y a l'argent, en plus il y a vraiment tout d'un coup, il y a des vaines passions, des viles passions, etc. Il y a la haine des subordonnés, etc. Les richesses sont un esclavage et le pouvoir est une épée qui blesse ou tue un grand nombre. Le véritable pouvoir est vertu, renoncement à tout, oubli de soi, soumission aux autres. Donc c'est se sentir tout petit. En fait, le véritable pouvoir, en fait, c'est l'humilité. C'est mourir à soi-même pour vraiment laisser à Dieu toute la place, en fait. Soit on se gorge des choses du monde, on remplit notre âme des choses
purement d'ici-bas, on est esclave des choses du monde. Jésus n'a aucune place. Et ça, c'est pas, on est complètement esclave, en fait, on marche la tête en bas, on est rempli de noirceur, de puanteur, de ténèbres. Soit on choisit la lumière. Et vraiment, la véritable puissance, dit Jésus, eh bien, c'est vraiment le véritable pouvoir, c'est vraiment la vertu de l'humilité, c'est vraiment accepter de mourir à nous-mêmes, de vraiment se détacher de tout ici-bas. Et Jésus, on a de la chance, va faire ce travail en nous, parce que nous, tout seuls, on n'y arrive pas. Et on va le demander à Jésus, on va demander la vie dans la divine volonté, et lui va opérer tout ce travail, donc qui va nous faire mourir à nous-mêmes, nous faire vraiment nous dépouiller des choses du monde. Les choses du monde vont perdre en importance, pour vraiment lui laisser toute la place. Et à ce moment-là, sa lumière va pouvoir rejaillir de nos cœurs et toutes nos actions vont porter l'empreinte de la divinité. Voilà. Il unit tout et tous dans l'amour. Mon royaume n'aura pas de fin et le tien tire à sa fin. Regarde, il dit à Pilate, mon royaume, il est éternel, mais regarde ton royaume là, ici-bas, tes petites richesses. Eh bien, tout cela aura une fin un jour. Toutes les petites choses auxquelles on s'accroche ici, on va pas l'emmener avec nous là-haut. Donc vraiment, il dit, accroche-toi à quelque chose que tu vas garder. L'amour, me laisser agir en toi. Voilà, à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, ce sont des soleils. Vraiment, on est en train de recréer le ciel sur la terre. Vraiment, il y a un véritable soleil. Et cet acte-là qu'on va faire va être éternel. On le retrouvera après notre mort. Donc il dit, mais voilà, le véritable pouvoir, eh bien, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu, de lui faire confiance. Donc cela vient d'en haut. Donc c'est vraiment être humble et se laisser vraiment travailler par les mains divines. J'ai fait en sorte que ces paroles, prononcées dans ma volonté, donc voilà, Jésus a dit que donc ces souffrances vécues dans sa divine volonté, eh bien, permettent de toucher tous les hommes. Donc tous les fruits de ces souffrances vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs si les hommes s'unissent à lui. Il dit, et mes paroles prononcées dans ma divine volonté, eh bien, vont pouvoir être accessibles, vont pouvoir toucher tous les cœurs. Si les hommes, eh bien, viennent à moi, s'ouvrent à moi et reçoivent ces paroles, eh bien, ces paroles vont pouvoir transformer leur cœur. J'ai fait donc en sorte que ces paroles prononcées dans ma divine volonté, eh bien, rejoignent les oreilles de tous ceux en position d'autorité. Donc toutes les personnes qui ont des postes haut placés et qui s'ouvrent un petit peu à la grâce vont pouvoir recevoir, eh bien, les effets, les paroles de Jésus prononcées dans sa volonté, afin qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent comprendre toutes ces âmes, le danger dans lequel ils se trouvent, le danger, voilà, des richesses, des positions importantes, etc. Et qu'ils puissent revenir, eh bien, sur le bon chemin. Elles furent un avertissement à ceux qui aspirent aux honneurs et au pouvoir. Donc ces paroles-là, eh bien, ont été pour chacun de nous et particulièrement pour les personnes qui ont des positions plus importantes et qui glissent facilement dans les jouissances du monde. Eh bien, c'est un avertissement pour vraiment dire que c'est dangereux, on devient esclave des choses du monde et qu'on est libre uniquement en Dieu. Donc voilà, ça a été un avertissement pour tous ceux qui aspirent aux honneurs et au pouvoir. Eh bien Jésus, merci pour cet enseignement. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.